endroit, je vous voyais en train d'effectuer un déplacement. Je voyais quitter le pays. Et la première des choses, voici, je vous annonce comme un prophète. Il arrivera un temps où on va tellement vous solliciter. Je ne sais pas dans quel domaine, mais on va tellement vous solliciter qu'il serait même difficile de rester au pays. Et parmi le premier voyage que je suis en train de faire, ou je suis en train de devoir faire, je vois, c'est d'abord en Afrique. C'est d'abord en Afrique. Et je vois des flèches comme sortir. Monter un peu au-dessus, aller en bas, aller à côté, mais ne pas aller de l'autre côté. Je ne sais pas parce qu'il y a la guerre, je ne sais pas trop, mais ne pas aller parce que je dois prêcher au prophétisme. Moi, je veux qu'on prophétise, je veux qu'on prêche. Alors, je vais commencer à libérer d'abord des paroles. Que voici, tu es en train de restaurer ta famille. Je te vois pleurer, je vois beaucoup de choses ne pas marcher. Mais Dieu me dit ce soir, s'il y a une parole que je dois te dire ce soir, c'est qu'il serait en train de restaurer ta famille. Je vois comme un prophète prophétiser sur toi, dire que tes enfants sont une grande bénédiction. Mais cette prophétie, il ne s'agit pas simplement de toi, mais je vois beaucoup de personnes dans ta famille comme manquer du travail et vivre une grande instabilité. Comme une précision, Dieu me dit qu'il vient de restaurer. Il commence la restauration dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis juste en train de voir si ça marche aussi. Si Dieu est favorable pour nous ce soir. Est-ce que tu peux la 2 Rois plutôt, chapitre 6, le verset 16e. Alléluia. Dans le contexte, il commence par le verset 15. Il est écrit: le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva d'un bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, et avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, le verset 17e, ouvre, et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit le ciel du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de qui? Élisée. 1 Rois chapitre 7, le verset 1er. Élisée dit: écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une grande mesure de fleurs et de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. Alléluia. On déclare: à la porte de Samarie. Parole du Seigneur. Si tu peux acclamer Dieu très fort. Alléluia. J'aimerais déjà te dire bienvenue à la garnison des prophètes. Amen. Bienvenue à la garnison des prophètes ce soir. Amen. Et je crois que dans la garnison des prophètes, les attentes ne sont pas portées vers une seule personne. Alléluia. Amen. Mais dans la garnison des prophètes, les attentes sont portées vers tout celui qui est victime de cette atmosphère. Amen. Alléluia. Et je crois fortement dans mon esprit que l'atmosphère qui sera libérée ce soir verra aussi de toi, prophète. Amen. Je ne sais pas quelle onction tu as. Alléluia. Je respecte cette onction. Oh, tu m'as appelé à être un grand homme de Dieu, un grand homme politique. Tu m'as appelé à être une femme d'affaires, je ne sais pas quoi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Saïd avait l'onction royale. Alléluia. Mais lorsqu'il a croisé la garnison des prophètes, lorsqu'il a croisé l'atmosphère des prophètes, on l'a confondu avec le prophète. Les gens ont dit, Saïd, fils de Kis, est-il aussi parmi les prophètes? Je ne sais pas quelle onction tu as ce soir, je répète. Mais ce que je sais, alléluia, c'est que tu seras affecté par l'atmosphère prophétique et tu seras confondu avec le prophète. Ma mission ce soir, ce n'est pas prophétiser pour tout le monde qui sont ici en ces lieux. Mais ma mission ce soir, c'est que toute personne ici en ces lieux arrive à entendre la voix de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ma prière ce soir, je n'aurai pas le temps de prophétiser pour tout le monde. Mais ma prière, alléluia, c'est qu'avant de déposer ce micro, que chaque personne ici présente, qu'ils arrivent à entendre clairement la voix de Dieu. J'aimerais poser les bases. L'onction de la vision n'existait pas. L'onction du voix audible n'existait pas. Alléluia. Il n'existait pas une onction ou un ton de vision. Il n'existait pas un ton de voix audible. Mais il existe simplement la capacité d'entendre la voix de Dieu et le canal par lequel Dieu parle. Nous ne verrons pas tous de vision ce soir. Parce que nous n'avons pas tous la sensibilité dans ces domaines. Mais ce que je sais, Dieu utilisera le canal par lequel tu peux entendre et mieux comprendre sa voix.
que pour lui, Dieu ne passe pas par une vision, ni par une voix audible, mais Dieu passe par des convictions intérieures. J'ai pris mon Dieu ce soir, que ton esprit soit sensible, alléluia. J'ai pris mon Dieu ce soir, que Dieu aiguise ta sensibilité afin d'entendre sa voix. La Bible déclare, héritier, mes brebis entendent ma voix elle-même. La première chose dans la garnison des prophètes que nous devons prêcher, c'est que si tu es un enfant de Dieu, c'est que d'office tu es un brebis de Christ. Et que la première des choses qui caractérise le brebis, selon la définition de Christ, c'est qu'ils reconnaissent, alléluia, c'est qu'ils entendent la voix de leur maître. J'ai pris mon Dieu ce soir, si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es chrétien, que Dieu aiguise ta sensibilité spirituelle, afin que tu arrives à entendre clairement sa voix. Élisée dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. J'aimerais que tu dises aux ton voisin, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et lorsque le serviteur a vu la vision de l'homme de Dieu, la Bible déclare une précision, on dit, il vit des chars et des chevaux autour d'Élisée. Je me pose la question, c'est lui qui a vu une vision. Pourquoi il ne l'avait pas vu autour de lui parce qu'il était avec Élisée? Est-ce qu'il n'avait pas en lui une délégation? Est-ce qu'en lui, alléluia, il n'avait pas un équipement spirituel qui marchait avec lui? Le problème c'est quoi? C'est que quand on ignore ce que nous sommes, alléluia, on aura du mal à voir la puissance de Dieu qui marche avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as la puissance de Dieu avec toi. Tu as l'onction de Dieu avec toi. Alléluia. Je ne suis pas venu comme un agent publicitaire ce soir. Je ne suis pas venu faire le bruit et crier et puis rentrer. Mais je suis venu t'ouvrir les yeux ce soir. Ce n'est pas l'existence de la vérité qui rend libre ou qui ouvre le monde spirituel, non, mais c'est la connaissance de la vérité. Et voici la vraie connaissance ce soir, ou voici la bonne nouvelle ce soir, c'est que tu as la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et ce soir tu seras confondu avec le prophète, car tu prophétiseras avec nous. Et alors que je suis en train de parler, il y a déjà des gens qui sont en train de sentir la gloire et la présence de Dieu ce soir. Je peux commencer à vous le décrire, car je vois un groupe de anges remplir cet endroit. Ils sont tellement avec nous. La gloire de Dieu est tellement là ce soir que je refuse de croire que tu peux sortir ici sans entendre la voix de Dieu. Seigneur, j'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me reproduis en eux, oh Dieu, par mon ancien. On veut qu'ils arrivent à entendre ta voix. Que celui qui avait des pères, qu'il arrive au 5 avant qu'il entende. Celui qui avait 3 au père, qu'il monte à 10 si cela est son niveau. On veut qu'il entende. Celui, oh Dieu, qui en avait qu'un, je prie que tu ajoutes au Père. Qu'il arrive au niveau et qu'il entende ce soir. Quelle est l'onction que Dieu a libérée ce soir? Je me tiens ce soir comme un commandant. Je commande le monde spirituel comme le prophète disait. Que tes yeux s'ouvrent ce soir. La bradeli sotopaille de l'Ibahazo derrière le gars. Il y a des portes que Dieu commence à ouvrir maintenant alors que je parle. Je ne vais pas dire que Dieu est en train de donner un mariage, mais je suis en train de prier que tu entres dans ma vision, que tu vois dans cette vision que Dieu est en train d'exaucer tes prières. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu entres dans ma relation par les gars. Homme de Dieu, j'emprunte tes pieds. Alors que tu progressais pour leur classe, je voyais un complot qui s'est passé dans sa vie pour nuire à sa vie, mais aussi à sa famille. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, si je peux voir ce que tu vois, c'est que je t'apprête aussi mes yeux ce soir. Amen. Avance là-bas. Est-ce que tu crois? Amen. Dans ces lieux, c'est tellement puissant ces lieux. Dis-nous ces choses. Oh la sobre, les gars. Les sobres, on me dit alors que je t'ai levé, j'ai vu, tu as fait une prière comme cette année, tu as demandé à Dieu, tu as dit à Dieu, Seigneur, tu avais dit que tu vas m'ouvrir des portes, Et parmi les portes, parmi le souci de tes prières, c'était que tu sentais comme la connexion avec l'extérieur du pays commençait à se rétrécir, commençait à devenir très faible. Alors que tu t'es simplement élevé, j'ai vu comme un avion quitter là où tu es monté jusqu'à
n'avait pas exaucé, il avait exaucé. Mais devant les gens, il vient de rendre témoignage. Est-ce que je peux faire ça? Parce qu'il y a récemment, les gens ont traité de féticheurs. Mais Dieu m'a dit, ce n'est encore rien. Je me dis avec ce que Dieu verra dans ta vie. Amen. Tu rentreras chez toi à la maison, les gens diront, est-ce qu'il est aussi prophète? Amen. Tu rentreras chez toi, les gens diront, Olié Nini, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Oh, peu importe le péché que tu avais fait, Esaïe était un homme des erreurs. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Mais Dieu a vu la parole de l'homme de Dieu. Je m'en fous de tes erreurs ce soir. Mais je libère une prière comme un homme de Dieu. Que Dieu te donne de voir ce qui se passe dans ta vie ce soir. L'homme de Dieu a dit ce soir, soyez réceptifs. Car c'est ce que Dieu est en train de faire. Alors que je suis en train de parler, il y a des gens maintenant qui vont sentir le mouvement des anges près d'eux. Parce qu'il y a des anges, des prophètes qui sont descendus en Seigneur. Je vais donner ce témoignage et puis on va prier. On me dit un jour j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a dit qu'ils ont prié à minuit. Alors arrivé à minuit, je me suis endormi. Je me suis réveillé à 4h, 5h. Mais déjà c'était un petit matin. Et je regrettais de ce que je n'avais pas prié à minuit. J'ai dit, j'ai raté ce que Dieu m'a dit. Je me disais quand je me suis réveillé, j'ai raté le rendez-vous avec Dieu. Je sentais que j'ai raté quelque chose. Mais alors que je levais mes yeux pour regarder, parce que j'étais au salon, alléluia. Je n'étais pas dans ma chambre, mais j'étais au salon. Alors que je levais les yeux pour regarder, j'ai vu un ange puissant. Cet ange, bizarrement, il n'était pas blanc. J'ai vu un ange, il était comme habillé en noir. Et je ne voyais pas très bien son visage. Il m'a dit une parole, il m'a dit, Guillaume, j'étais ici depuis minuit. Et je t'attendais, mais tu dormais. Je ne voulais pas te donner alors que tu dormais. Mais j'attendais que tu te réveilles avant que je rentre. Il a fait un signe de main, j'étais sur le canapé, je suis tombé jusqu'à par terre. Et depuis ce jour-là, quelque chose a changé dans ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui a rentré le rendez-vous avec Dieu, il y a des anges ce soir. Tu ne l'as pas raté, il marche avec toi. Il marchait avec toi depuis très longtemps. Et ce soir, j'ai pris mon Dieu. Alors que tu lèveras les yeux vers lui, que tu rencontres les choses qu'il t'avait promis à longtemps. Car il y a des anges en Seigneur. Ils ne sont pas venus en tourisme, mais ils sont venus accomplir ce que Dieu a dit ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade ce soir. J'aimerais que tu balances simplement ta main. Alléluia, si tu me lève-toi rapidement. Et Karabasso, maman, qu'est-ce que tu sens? Pardon, quickly. Il t'est fait mal maintenant. Yeah. Ça, tu vas bien? Maman, reste là. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu sens? Mal la tête. Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu ce soir? Ne t'occupe pas de moi ce soir. Je vais parler à un petit grand nombre de personnes. Mais j'aimerais que tu regardes Dieu, homme de Dieu. J'aimerais que tu regardes ce Dieu qui t'a dit que je vais te scolariser. Alléluia. J'aimerais que tu regardes le Dieu qui t'a dit, je ferai de grandes choses avec toi. J'aimerais que tu regardes ce Dieu. J'aimerais que tu regardes ce Dieu. Oh my God, sois derrière elle. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Au-delà de la guérison que Dieu te donne, il te donne aussi cette onction sur toi. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Soyez guéris maintenant. Au-delà de l'onction de la guérison. Mandele massou de l'Iva de gars. Venir. C'est moi ici, s'il vous plaît. On ne fait pas un spectacle. Fais marcher seulement. Et me confirmer que même toi, vous marchez à bien. Les sabaras de bas, les dégâts. Sache qu'au-delà de la guérison, il y a l'onction de la guérison qui est descendue sur nous. Ah, Dieu est présent ce soir. L'onction de Dieu est présent ce soir. Comment est-ce que tu peux t'élever encore? Et là-bas, il y a Dieu qui est avec nous ce soir. Son onction est là-bas.
que tu sois chargé de l'onction de guérison. J'ai pris mon Dieu, soyez derrière, s'il vous plaît, que tu sois chargé de l'onction de guérison. J'ai pris mon Dieu, que tu sois chargé de l'onction de guérison. J'ai pris mon Dieu maintenant, que tu sois chargé de l'onction de guérison. Je proclame la guérison sur ta mère. Et j'ai pris mon Dieu, que l'onction de la guérison soit sur toi. Tu prieras pour les malades. Et ils seront guéris. Alléluia. Dieu est présent avec nous ce soir. Et je disais, il y a déjà des gens qui sont en train de sentir sa gloire. Présent parmi nous. Et ça commence ici devant. L'homme de Dieu qui prie en blé, je vois ses mains comme avec de l'huile. À un moment, homme de Dieu, s'il te plaît, je sais que ce n'est pas la logique, mais Dieu sera en train de te donner des messages très précis que tu seras en train de libérer. Parce que je vois récemment, Dieu t'a beaucoup parlé par rapport au pays, par rapport à la nation. Je me confirme ces choses. Et parmi les prophéties, il n'y avait vraiment pas beaucoup de prophéties qui touchaient le président. Mais il y avait beaucoup de prophéties qui touchaient le pays dans son ensemble. Et Dieu m'a dit que tu seras parmi les personnes qu'il utilisera dans ces pays. Amen. Qui seront des voix. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce soir, Dieu aussi va te parler dans ce sens. Alléluia. Élisée dit, Éternel, ouvre ses yeux. Et Dieu ouvrit ses yeux. Et l'homme de Dieu lui déclare qu'il voyait des chars et des chevaux tout autour de lui. Oh, vous allez bien. Vous allez bien. Vous allez bien. Dieu vous aime beaucoup, vous le savez. Parce que je vois un complot, je vois comme un esprit de mort rôler tout autour de vous. Et c'était vraiment très puissant cette année. C'était vraiment prévu que tu meurs. Beaucoup de choses se sont passées, je ne veux vraiment pas aller dans le détail. Mais Dieu m'a dit qu'il a un projet avec toi. Il n'a pas encore commencé, il a un projet. Je vais entrer dans les détails bientôt parce que ça commence à devenir clair. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois que l'onction prophétique est là ce soir? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Pour les mariages. Mais qu'il voit cette prière être exaucée brutalement. Et je vois comme un problème lié aux finances à la veille de votre mariage. Et Dieu m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui vivront les mêmes difficultés, mais Dieu sera en train d'intervenir pour vous comme il a intervenu pour vous. Mais lève simplement ton anneau. Si tu peux faire ces gestes prophétiques rapidement, avance rapidement, tout simplement l'anneau. Quand tu touches en rentrant, tu fais ta prière. Il y a une gloire de Dieu qui va se libérer. On va prier pour ça après. Il y a une gloire de Dieu qui va se libérer. Mais dans la caboué, quand tu touches, tu déclares sur... Que tu
les offrandes et puis partir. Alléluia. J'ai envie de dire qu'on mette les offrandes et puis partir. Parce qu'il a déjà presque tout fait. Mais ce que j'aime, c'est que ça n'a pas épuisé Dieu. Alléluia. Dieu a encore quelque chose pour nous. Alors lève ta main, commence à libérer les paroles dans sa vie. Alléluia. Jésus. Seigneur, arrose encore la vie de ton serviteur. Tu ne mens pas, tu as dit dans ta parole, Jésus, porte de mon esprit. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir cela, Jésus. Merci. La prière de mon cœur, c'est que tu le lèves et que tu le préserves sous tes ailes, car il est écrit dans ta parole, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ton billet c'est comme sous mais la présence c'est là. Alléluia.